Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept qui est vraiment au cœur de toute la technologie moderne, l'algorithme. Et pour bien comprendre ce que c'est, on va commencer tout de suite avec un exemple très concret et plutôt impressionnant. Alors, regardons cette image. On voit des sapeurs-pompiers en pleine action. C'est clair que la situation est tendue, c'est même dangereux. Mais si on regarde de plus près, eh bien ils ne sont pas tout à fait seuls. On voit une machine, un robot, qui est là pour les aider, prêt à aller là où c'est le plus risqué. Et voilà ce fameux robot. Il s'appelle Colossus. C'est ce qu'on appelle un robot d'assistance opérationnelle. Son but, sa mission, c'est d'aller épauler les humains là où ça devient vraiment trop dangereux pour eux, là où la sécurité n'est plus garantie. Et ça nous amène forcément à une question essentielle même. Comment est-ce qu'une machine comme Colossus, un objet technique, peut accomplir des tâches aussi compliquées? Surtout sans que quelqu'un soit derrière avec une manette pour lui dire quoi faire à chaque seconde. Oui, c'est vraiment ça la question. Comment il sait ce qu'il doit faire précisément? Il n'y a personne dedans, pas de pilote. Alors d'où viennent les ordres? Comment il fait pour avancer, pour éteindre un feu, pour explorer un bâtiment tout seul? Eh bien, la réponse à tout ça, elle tient en un seul mot. L'algorithme. Non, ce n'est pas de la magie. Le secret de Colossus, c'est tout simplement une liste d'instructions, une suite d'ordres très précis qu'on lui a donnés et qu'il suit à la lettre. Pensez-y un peu comme à une recette de cuisine. Alors, si on veut être un peu plus formel, la définition exacte, c'est celle-ci. Un algorithme, c'est une suite d'instructions simples qui permet de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. C'est vraiment la définition de base, celle qu'il faut bien garder en tête. Et pour que cette idée soit bien claire pour tout le monde, revenons à notre analogie de la recette de cuisine. C'est vraiment ça. Un algorithme, c'est une recette, mais une recette pour une machine. La recette de cuisine, elle explique au cuisinier étape par étape comment faire un gâteau. Eh bien, l'algorithme, c'est pareil. Il explique au robot, étape par étape, comment accomplir sa mission. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que cette recette, cette suite d'instructions, on peut l'écrire et la représenter de plusieurs façons différentes. On va en voir trois principales, ce qu'on appelle l'algorithme lui-même, puis l'algorithme-gramme, et enfin le programme. Alors, première forme, l'algorithme sous sa forme, on va dire la plus simple, sous forme de texte. C'est juste une liste d'instructions écrites en langage courant, comme on pourrait l'écrire sur un bout de papier. C'est une suite d'ordres logiques qu'un être humain peut lire et comprendre sans problème. Du genre avancer jusqu'au point C, tourner à gauche, etc. Chaque étape est super simple et très précise. Ensuite, on a la deuxième forme, l'algorigramme. Alors là, c'est exactement la même chose, les mêmes instructions, mais présentées différemment. C'est une version visuelle, une sorte de schéma. Chaque action est dans une petite boîte et des flèches nous montrent dans quel ordre les choses doivent se passer. C'est hyper pratique pour visualiser le cheminement, le flux des opérations. Et on arrive à la troisième et dernière forme, le programme. Le programme, c'est crucial. C'est la traduction de notre algorithme dans un langage que la machine, elle, peut comprendre et exécuter. Ce qu'on voit ici, ces blocs colorés, c'est du code. Chaque bloc correspond à une instruction. C'est vraiment la langue que parle le robot si on veut. Donc, si on résume tout ça, c'est assez simple en fait. L'algorithme, c'est l'idée, la liste des étapes en langage humain. L'algorigramme, c'est le dessin, le schéma qui montre ces étapes. Et le programme, c'est la traduction de tout ça en langage machine pour que ça fonctionne. Trois manières de voir la même chose finalement. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux compris comment fonctionne Colossus, il faut bien se rendre compte que les algorithmes, ce n'est pas que pour les robots pompiers, loin de là. En fait, ils sont absolument partout, tout autour de nous, dans notre vie de tous les jours. On pourrait presque dire que les algorithmes sont un peu comme le cerveau de tous les objets automatiques qu'on utilise. C'est grâce à eux que ces objets peuvent faire leur travail tout seuls, sans qu'on ait besoin d'être constamment derrière eux. D'ailleurs, c'est un fait. De plus en plus d'objets autour de nous fonctionnent de manière automatique. Et il faut bien comprendre que derrière chaque automatisme, il y a forcément un algorithme qui lui dit quoi faire, qui lui donne sa recette. Prenons des exemples tout bêtes. Le micro-ondes, quand on choisit décongélation, il suit un algorithme. Les feux de circulation dans la rue, ils suivent un algorithme pour passer du rouge au vert. La machine à laver, chaque programme de lavage est un algorithme. Et n'en parlons pas du smartphone, il est littéralement bourré d'algorithmes qui font fonctionner toutes nos applis. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les algorithmes, ce sont ces fameuses suites d'instructions qui font tourner tout notre monde technologique. Ce sont un peu les recettes secrètes qui permettent à tout ce qui est automatique de fonctionner. Et ça amène une dernière question, une question intéressante à se poser. Si on regarde bien autour de soi, quels sont tous les autres objets du quotidien qui eux aussi suivent des instructions pour faire ce qu'ils ont à faire?